Oui, je sais, tu rêves d'être comme toutes les personnes que tu vois sur les réseaux en train de réussir, tu te compares peut-être à, je sais pas, ces entrepreneurs à succès, entre guillemets bien entendu, que tu mets sur un piédestal, et du coup, t'en perds toute ton aura, toute cette inspiration que tu peux être, je sais pas, tout cet impact que tu pourras avoir, juste parce que toi, tu te places en bas de l'échelle. Tu te places en mode je suis pas assez, il me manque encore quelque chose, non mais là j'y suis presque, mais non, il y a toujours un truc qui me manque. En gros, t'es la première personne à douter de toi. Et c'est la seule chose qu'on voit. On est sur l'épisode 4 de ce challenge des 31 jours d'épisode. J'espère que tu vas bien et que tu es prête pour ce sujet qui m'anime au plus profond de moi parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé parce que là tu me vois, ça fait 5 ans que je fais le podcast, ça fait des années que j'entreprends, mais je suis encore genre beginner de chez vraiment débutante quoi. Et peut-être que toi aujourd'hui, bah qu'importe ton niveau, qu'importe ton échelle, ça peut-être déjà 5 ans que t'es dedans, 10 ans, peut-être 2 ans, ça se voit que t'es pas encore méga à l'aise, ça se voit que tu doutes, ça se voit que t'hésites, t'es pas encore à 100% au taquet sur bah tiens, est-ce que j'aurai à dire ça, est-ce que je vais proposer mes services et comment est-ce que je le dis. Et en fait, ce genre de comportement, ça vient juste saboter une seule chose, toi et ta capacité à réussir. Parce que oui, quand tu vois quelqu'un qui n'est pas en confiance, eh bien j'ai envie de te dire, ça se voit, ça se ressent. Tu as une sorte de vibration énergétique, d'accord? Parce qu'en fait, on est tous faits d'énergie, qui est très basse. Et les gens qui sont un peu connectés, les gens qui justement cherchent des personnes qui ont de l'impact, qui ont du leadership, qui en fait finalement peuvent tenir une barque potentiellement et la mener de A à Z, ils le ressentent. Le fait que bah, t'es pas à l'aise, que tu te sens pas bien. Et je trouve ça un peu dommage. Donc du coup, je vais t'en parler aujourd'hui pour essayer de te montrer un petit peu moi ce que j'ai fait, sur quoi est-ce que je travaille le plus pour continuer à avancer là-dessus, parce que c'est pas quelque chose qui n'existe plus par la suite, hein, c'est quelque chose qui se travaille régulièrement, pour lequel bah, il faut pas forcément lâcher, parce que c'est quand même quelque chose qui est très important si on veut pleinement se sentir bien, avoir une activité qui se développe, continuer à développer différents projets, peut-être aller pitcher, former ou faire plein d'autres choses, hein, ça dépend de ton activité bien entendu, mais il y a beaucoup de choses que tu peux tenter de mettre en place de ton côté et savoir un petit peu ce qui te plaît le plus, en sachant que le plus important, c'est que tu trouves ta patte, que tu trouves ce qui va le plus te parler dans ce que je vais te raconter, d'accord? Parce qu'on en a marre, moi personnellement j'en ai marre de voir plein d'années entrepreneurs dans mon secteur, dans le 77, pour celles et ceux qui connaissent, qui manquent de confiance, littéralement. Et qu'ils le montrent, et qu'ils le disent, et les gens le ressentent, quoi. Enfin, à un moment donné, ça se voit. Et c'est dommage parce qu'il y a tellement de plein potentiel qui est gâché par rapport à ça. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir t'aider à éviter d'être dans ce cas-là parce que c'est vraiment dommage si tu veux impacter. Moi, ce qui m'a vraiment le plus aidé là-dessus, et encore une fois, à te voir comment est-ce que tu vas le travailler, mais c'est vraiment cultiver ma confiance au quotidien. Ça peut paraître bête comme ça, mais le fait de m'imaginer en train de pitcher avec les gens, de faire mes coachings, de, je sais pas, présenter mon activité face à plusieurs personnes, juste le fait de l'imaginer, tu vois, me mettre dedans et me dire comment est-ce que j'aimerais bien être vue, comment est-ce que j'aimerais bien qu'on m'observe, qu'on me voit, qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise de moi en fait. Parce que c'est sûr qu'on ne peut pas le contrôler, d'accord? C'est un truc qui est très extérieur, mais au final, je peux contrôler l'apparence que j'ai, les mots que je dis et la manière dont je le dis. Parce que souvent, cette confiance-là, elle vient d'une certaine posture. Comment est-ce que est-ce que je suis en mode vraiment bombe, 1, 2, 3, torse bombé, vraiment? Ou est-ce que je suis en mode non, je me fais toute petite, je me mets dans un côté de la pièce, on ne me voit pas, j'attends que les soleils passent. Qu'est-ce que je raconte? Est-ce que je dis que c'est la grosse merde, que j'ai pas confiance en moi, que j'y arrive pas, que c'est compliqué? Ou est-ce que justement je viens me challenger en disant des choses un peu différentes? Le but c'est pas de totalement dire un mensonge aux gens, mais c'est juste peut-être de le dire différemment pour que les personnes en fait comprennent que tu es dans un état d'esprit de persévérance, de détermination, plutôt que dans un esprit de ça me saoule, c'est compliqué, j'y arrive pas. Tu vois? Et c'est vraiment cette différence-là qu'il faut venir chercher dans ta posture, les mots que tu utilises, le regard que tu as, le regard que tu portes face aux gens. Ça change tout dans une discussion, dans un échange, dans un potentiel partenariat, un potentiel coaching. Ça change tout. Et moi, c'est des trucs que tu vois, je bosse avec mes clientes. C'est
quelle posture j'ai, comment est-ce que je parle aux gens, qu'est-ce que je leur dis. Ça fait partie du deal. C'est super important. Et moi, au départ, j'étais tremblotante comme tout le monde, je savais pas trop quoi faire, comment le faire, parce que moi, à la base, j'étais juriste, d'accord? Si tu viens d'arriver sur les épisodes, j'étais juriste, je ne savais rien à l'entrepreneuriat, je ne savais pas ce que c'était d'être coach, préparatrice mentale, je savais rien. Tout ce que je savais, c'était je veux une vie qui soit différente, qui me passionne et dans laquelle je peux aider les autres à briller. C'est tout. Donnez-moi un job, un taf, un truc que je peux faire qui me permette d'y arriver. Qu'importe, je vais essayer de me donner à 200% et je vais me donner à 100% pour y arriver. Et cette confiance-là, elle se cultive au quotidien. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas parce que tu fais pas d'événements, que tu vas pas voir des gens, que tu vas pas ta de découverte ou quoi, que tu ne dois pas le travailler. Moi, quand je travaille, bah ouais, j'ai une posture. Je m'habille, je m'apprête à minima. Après, je suis pas non plus quelqu'un qui adore se maquiller tout le temps. Mais je fais attention, je mets mes bijoux. Les bijoux, pour moi, c'est signe de confiance. Je me coiffe. C'est un truc tout bête. Mais ouais, c'est important. Je vais me laver les dents dans la journée pour justement continuer à me sentir bien, fraîche, etc. C'est des trucs bêtes peut-être pour toi, mais plus j'ancre cette posture dans mon quotidien, plus je m'autorise à l'être, même face à des personnes où vraiment j'ai peur. Pourquoi? Parce que ça va me permettre d'être dans une bulle de confiance. Si je me suis lavé les dents, je me suis apprêtée, j'ai les cheveux coiffés, j'ai mes bijoux, je suis dans une tenue que j'aime bien ou dans laquelle je me sens bien, et bien derrière, je vais avoir plus tendance à aller vers l'autre, m'autoriser pleinement à chercher un contact qui soit vraiment intéressant et qui me permette d'avoir, je sais pas, une once au moins de crédibilité, à minima. Mais c'est pas tout le temps le cas, je pense. Pour être honnête de mon côté, je demande pas forcément aux gens du feedback, genre bon alors qu'est-ce que t'as pensé de notre échange, est-ce que tu peux me donner un feedback? Non. Par contre, c'est un réel aura que j'essaye de mettre en place. Et tu vois, je l'ai vu la dernière fois quand j'étais à un réseau business. J'ai décidé que j'arrivais tard parce que j'avais danse et que pour la danse c'était fondamental. Et en fait, ça m'a mis dans une énergie de feu. J'étais on fire et j'ai eu de très très bons échanges ce soir-là avec beaucoup d'entrepreneurs qui étaient vraiment très intéressants. Et finalement, ça m'a permis de lâcher sur qu'est-ce que je vais dire, comment est-ce que je vais parler, qu'est-ce que je vais raconter. J'étais dans une posture de confiance, je venais de libérer des endorphines de ouf. Je suis arrivée, ça s'est passé comme je voulais que ça se passe et puis c'est tout quoi. Donc vraiment, c'est un truc que je t'invite vraiment à implémenter de ton côté. Qu'est-ce que je peux faire dans mon quotidien, dans ma vie, qui va me permettre de me sentir en confiance de manière globale. Et après, derrière, avant d'aller dans des trucs comme ça, où justement je dois avoir cette posture de chef, cette posture de leader, qu'est-ce que je peux faire pour justement me sentir dans une bonne vibe, une bonne énergie pour me sentir pleinement leader. D'accord? Voilà. C'est aussi simple que ça. Ça peut paraître peut-être débile au départ, mais tout ce que tu implémentes dans ton quotidien qui devient une routine, qui devient vraiment un réflexe pour ton corps, ton cœur, ton cerveau, ton mental, ça te permet justement de rayonner par la suite. C'est vraiment pas une blague quand je te dis ça. Je suis convaincue de ça puisque même moi je l'applique. Et ce que je te disais, c'est des choses que je fais moi qui me permettent justement de pouvoir être en public sans être dans un état de stress qui m'empêche d'agir et d'être en pleine conscience de mes mouvements, de mes faits et gestes. Je suis pas toujours en confiance. Par contre, je suis pas sûre que ça se voit. Pourquoi? Parce que j'ai des techniques aujourd'hui qui font que j'ai un aura qui s'est développé, que j'ai une vibration qui est haute, je suis dans une bonne énergie pour que justement les gens se sentent bien quand je suis avec eux et qu'ils se disent pas oula mais Inès elle est pas bien, Inès elle manque de confiance, ah mais ça va pas du tout. Ils vont jamais se dire ça. Parce que aujourd'hui j'ai décidé que la manière dont je suis, la manière dont je me comporte, c'est vraiment le résultat de différentes habitudes qui me permettent justement d'impacter, d'inspirer. Ça veut pas dire que je vais signer les clients à chaque fois, mais ça veut juste dire que quand les gens vont parler de moi, ils vont dire certaines choses que peut-être ils n'auraient pas dit si j'avais une attitude qui était différente. Tout ce que tu reflètes va derrière impacter ce qu'on va dire de toi. C'est bête et méchant, mais c'est une vraie réalité. On n'est pas là pour te juger, te critiquer pour ça, bien entendu. Mais par contre, c'est juste pour te montrer que, avec un peu de prise de hauteur et des nouvelles habitudes et routines, tu peux carrément switcher ce truc-là où ah mais on sent que t'es pas en confiance, ah mais on sent que t'es pas assez affirmé, etc. Non, tout ça, ça va à la poubelle. Maintenant, t'es pas obligé de t'affirmer comme moi. Moi, je suis très cash, j'ai un yang qui est très fort, etc. Tu peux aussi le faire avec douceur, empathie. Pas obligé d'être comme moi. Par contre, c'est vraiment un état d'esprit à avoir et une manière d'être qui te permet vraiment d'inspirer l'autre juste par le fait d'être là. Et je te fais cet épisode parce que c'est vraiment important. On l'oublie souvent, hein, tu sais, oh, je vais être devant mon PC, je vais faire de la création de contenu sur Canva, mais en fait, ton contenu, il est tout pété parce que ça n'inspire personne.
Tu vas aller à un événement, tu vas parler à 3 personnes, tu vas déjà bafouiller 3 fois et dire que des trucs qui servent à rien, bah ouais, tu vas pas inspirer grand monde non plus. Donc c'est cool, t'as une entreprise, mais est-ce qu'aujourd'hui elle a le niveau de succès que toi t'aimerais qu'elle ait? Avec cette attitude-là, ces comportements, c'est un peu dommage. On l'a tous fait, mais là aujourd'hui en fait, moi mon job en tant que préparatrice mentale, en tant que coach en mindset, en leadership, c'est de t'aider à éviter ces erreurs-là, c'est de te permettre d'accélérer ta croissance. Je peux pas être plus clair que ça. C'est pour ça que je te fais cet épisode, c'est peut-être pour ça que t'es en mode ouais, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Ok, bah viens noter tout ce qu'on vient de se dire là ensemble, tout ce que tu as besoin de développer de ton côté pour que justement tu t'élèves, que tu arrêtes de te rabaisser juste à cause de ton attitude, de ta manière juste d'être là maintenant parce que tu as peur. Parce que tu as peur. Mais la peur, elle sera toujours là. On aura toujours peur. Autant toi que moi. La peur, elle fait partie de nos émotions désagréables. Donc le but, c'est pas de tuer une peur. Par contre, c'est de me dire, ok, j'envoie cette peur à la poubelle là maintenant tout de suite parce que j'ai besoin d'être comme ci, comme ça à ce moment-là pour atteindre tel objectif, pour me sentir bien dans ma tête, pour être bien dans mon corps, dans mes baskets, pouvoir être entendu, visible par les autres. Et derrière qu'on ait envie de travailler avec moi. Et quand tu arrives à développer ce genre de leadership, ce genre de mindset, derrière, oui, il y aura des moments où tu vas pas être très inspirante, et des moments où tu vas pas matcher avec la personne qui est en face de toi, mais au moins, tu auras donné le meilleur de toi-même. Et c'est la première chose à faire quand tu veux inspirer l'autre, c'est donner le meilleur de soi. Ah, je trouve ça génial. Parce qu'au final, tu ouvres les portes à quelque chose. Tu ouvres les portes à ce qui peut se passer par la suite. Même si c'est pas tout de suite. Même si c'est dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, mais on va se souvenir de toi. La dernière fois, je suis allée dans un lieu que j'adore, à Lagny-sur-Marne. J'arrive, il y a une nana qui était là, qui me dit « Ah, je me rappelle, toi. Ah, t'avais fait un super pitch. Je trouvais ça tellement inspirant. » Ah bon, je m'en souvenais même plus. Et en fait, elle était venue en janvier. Je te parle d'un truc que j'ai vécu en septembre. Hein. Elle était venue en janvier quand j'avais fait un apéro d'entrepreneurs où j'avais pitché pendant 3 minutes mon business. Elle m'avait dit « C'était génial ce que tu avais raconté. » Alors aujourd'hui, ça m'a rapporté 0 client, mais dans la tête de cette personne, j'existe et j'existe de la bonne manière. Et donc du coup, je suis affirmée. Je passe pour la personne que j'ai envie d'être tout simplement. Et je m'invente pas une personnalité parce qu'au final, je suis la même personne aujourd'hui que quand je l'étais en janvier sur scène, quand j'ai fait ce pitch. Et je trouve ça méga intéressant parce qu'au final, même si il s'est pas forcément passé grand chose, je suis restée dans sa tête. Et je vais peut-être rester dans sa tête quand je vais la revoir la prochaine fois parce que on s'est reparlé, on a rediscuté et ça s'est toujours très bien passé. Donc, très important de travailler sur ta posture, ton attitude, ce que tu racontes, ce que tu veux dire et tout ça dans ton quotidien, rien que parce que tu fais pour toi, les habitudes que tu as, ce que tu implémentes en termes de confiance, d'accord? Parce qu'au final, c'est tout bête, mais c'est que des petites choses de confiance que je mets en place pour moi, pour me sentir bien. Et après, derrière, autorise-toi à répéter ton pitch, à prendre le temps de bien l'écrire, de bien le noter, de te le répéter plusieurs fois et de t'autoriser à le balancer un maximum possible parce que les gens peuvent t'oublier, mais si tu répètes beaucoup de fois les choses, je peux te dire qu'ils ne t'oublieront pas du tout. Et c'est pas l'objectif. Donc, let's go, je te fais confiance, développe ton aura, développe vraiment ta posture de leadership pour justement pouvoir inspirer d'autres personnes à te suivre et avoir plus d'impact.